Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Il joue avec les nerfs de tout le monde, Emmanuel Macron, cette décision qui fait grincer des dents. Emmanuel Macron entend impulser son rythme en ce début d'année. L'annulation du premier Conseil des ministres de l'année, initialement prévu mercredi, ne fait pas l'unanimité et ne manque pas d'alimenter un peu plus les rumeurs de remaniement. La sphère politique se questionne. Le traditionnel exercice des vœux présidentiels n'aura pas franchement tranché l'avenir du gouvernement d'Elisabeth Borne, au centre des discussions. Alors que les rumeurs de remaniement vont bon train, une nouvelle décision prise par le chef d'État n'a pas manqué de mettre la puce à l'oreille, le report du tout premier Conseil des ministres de l'année prévu initialement ce mercredi 3 janvier. Selon les informations du Parisien, les ministres ont découvert le 31 décembre dernier peu après 14 h, un mail formulant ce changement. Pour votre information, le Conseil des ministres du 3 janvier 2024 est annulé. Le prochain aura lieu le 10 janvier à 11 h. Cordialement, peut-on lire dans les colonnes de nos confrères. Si l'entourage d'Emmanuel Macron justifie cette décision par le fait que la rentrée étant la semaine prochaine, il était plus logique que le Conseil des ministres inaugural de l'année 2024 se tienne le 10 janvier, certains évoquent également un problème d'agenda, soulignant que la Première ministre, actuellement en déplacement en Guyane, ne sera de retour que mardi à Paris. Pour d'autres, alors que le remaniement est dans toutes les têtes, cette décision n'est pas anodine. Un poids lourd de la Macronie, dont l'identité n'a pas été dévoilée, s'est confié à nos confrères. Soit ça l'emmerde, de réunir le gouvernement dès cette semaine, soit il joue avec les nerfs de tout le monde. Bref, chacun se perd en conjectures. Elisabeth Borne en Guyane, loin de la rumeur d'un prochain départ de Matignon. La première ministre n'ignore rien du grand chambardement annoncé par l'Élysée pour le début d'année. Si certains la disent sur un siège éjectable à Matignon, Elisabeth Borne reste pleinement concentrée sur sa mission. Y compris durant les fêtes de fin d'année, à en juger par ce voyage qu'elle a fait pour le réveillon du Nouvel An. Au lieu de relâcher la pression en famille, la chef du gouvernement a mis le cap sur la Guyane, pour un réveillon auprès des forces armées. Veut-elle prouver qu'elle reste sur la même longueur d'onde qu'Emmanuel Macron ? Possible, puisque le chef de l'État vient lui aussi de rendre visite à des militaires français en Jordanie, dans le cadre de son traditionnel voyage de Noël auprès des forces armées, les 21 et 22 décembre derniers. À découvrir en images. Emmanuel Macron, qui sont les membres de sa famille recomposée. Emmanuel et Brigitte Macron devant leur résidence du Touquet, le 15 mars 2020. Le président de la République Emmanuel Macron et la première dame Brigitte Macron partent du Touquet après avoir voté lors du premier tour des élections municipales le 15 mars 2020. Emmanuel Macron et son frère cadet Laurent, 41 ans, lors d'un événement sportif au Stade de France, le 27 avril 2019. Emmanuel Macron aux côtés de son frère cadet Laurent Macron, lors de la finale de la Coupe de France de football, PSG, Rennes au Stade de France, à Saint-Denis, le 27 avril 2019. Emmanuel Macron, accompagné de son frère Laurent Macron et de ses neveux lors de la finale de la Coupe de France de football, le 27 avril 2019. Emmanuel Macron, président de la République française, son frère Laurent Macron et ses neveux Louis et Paul-Arthur Macron, assistent à la finale de la Coupe de France de football au Stade de France à Saint-Denis, le 27 avril 2019. Sébastien Ozière, fils aîné de Brigitte Macron et beau-fils d'Emmanuel Macron, en famille à l'Élysée, le 14 mai 2017. Sébastien Ozière, sa femme Christelle et leurs enfants Camille et Paul assistent à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, nouveau président de la République, le 14 mai 2017 à l'Élysée. Laurence Ozière, fille de Brigitte et belle-fille d'Emmanuel Macron, avec son mari Guillaume et leurs enfants, à l'Élysée, le 14 mai 2017. Laurence Ozière-Jourdan, son mari Guillaume Jourdan et leurs enfants Emma et Thomas arrivent au palais de l'Élysée pour assister à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, nouveau président de la République, le 14 mai 2017. Tiffaine Ozière, fille de Brigitte et belle-fille d'Emmanuel Macron, ici au bras de son mari Antoine, le 14 mai 2017.
Tiphaine Ozière accompagné de son compagnon Antoine lors de la passation de pouvoir entre Emmanuel Macron et François Hollande au Palais de l'Élysée à Paris le 14 mai 2017.